Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes toujours dans cette émission, l'Intellican, pour le décryptage de l'après-match Côte d'Ivoire. Sierra Leone, score final de cette opposition, 2 buts partout. Nous sommes toujours avec notre consultant Daousekou, la Côte d'Ivoire tenue en échec. Oui, j'ai quand même un pincement au cœur parce que ce match était à notre portée. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Ça s'est soldé par un match nul. Vraiment, je suis très triste parce que nous avons eu beaucoup d'occasions, malheureusement, qui ont été mal exploitées par nos attaquants. Et aussi, il y a eu ces remplacements fantaisistes de Baumel que je ne comprends pas. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Franchement, la Côte d'Ivoire menait au score 1 but à 0. But inscrit à la 26e minute par Sébastien Haller. Puis la Côte d'Ivoire a été rattrapée par son adversaire 1 but partout. Après, la Côte d'Ivoire inscrit son deuxième but. Et puis après, c'est l'égalisation à la... On va dire dans les arrêts de jeu avec cette blessure de Sangaré Badra Ali. Comment on peut expliquer ce retour de l'adversaire? Le gardien est fautif, ou c'est le milieu de terrain, ou c'est la défense, ou c'est l'attaque? Bon, je pense d'abord que je n'attribuerai pas personnellement la faute à un individu. Je pense que c'est un ensemble d'éléments peut-être qui a concouru à en arriver là. Mais j'estime pour ma part que les éléphants ont commencé tambour battant ce match. Ils se sont bien lancés dans le match. Vous avez vu, ça s'est soldé par l'ouverture du score. Malheureusement, il y a eu, comme à leur habitude, j'avais cru que les signes indiens avaient été vaincus. Mais comme à leur habitude, il y a eu un relâchement, il y a eu des tergiversations, il y a eu vraiment beaucoup de déchets dans leur jeu. Ce qui a redonné confiance au Sierra Leone. Je l'ai dit, la Sierra Leone, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Et j'avais dit qu'elle allait jouer en fonction de la prestation des éléphants. Elle a vu que cette équipe était prenable, puisque lorsqu'on a relâché, on a donné de façon inconsciente la confiance. On a donné confiance aux Sierra Leonais. Ils ont repris du poids de la bête. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Maintenant, par rapport au but de la dernière minute, je me dis que l'état de la pelouse également a joué aussi en notre défaveur. Parce que lorsque Sangaré voulait éviter le corner, il a fait un plongeon, mais l'état de la pelouse, quand vous regardez le ralenti, vous savez que l'état de la pelouse quand même l'a empêché à réceptionner la balle telle qu'il fallait, et cela a entraîné malheureusement la blessure. Il faut signifier aussi que la Côte d'Ivoire a raté beaucoup d'occasions de but. Absolument, et c'est ça, je pensais que les signes indiens avaient été vaincus. C'est ça le péché mignon de la Côte d'Ivoire. Nous avons des joueurs exceptionnels, des joueurs talentueux, des joueurs d'expérience. Malheureusement, quand il s'agit de concrétiser des actions de but, ils fignolent. Et là, ça nous porte préjudice. Aujourd'hui, on aurait pu gagner ce match 5 buts à 0 et que personne n'aurait crié au scandale. Mais comme d'habitude... Le problème de finition, il est toujours présent. Toujours. Et je dis, le remplacement de Baumel, je n'ai pas compris la sortie de Sangaré, qui pesait véritablement sur le milieu de terrain, qui donnait du volume au jeu des éléphants, et la sortie également de Haller. Aujourd'hui, contrairement au premier match où il a été l'homme de lui-même, aujourd'hui il a été remis en confiance avec le but qu'il vient de marquer. Il aurait dû rester dans la pointe de l'attaque. Je pense que les buts que Traoré et Christian ont ratés, Haller aurait mis ces deux occasions au fond. Alors nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez cette émission l'Intellican pour décrypter l'après-match Côte d'Ivoire. Sierra Leone, score final 2 buts partout. On sera en direct de Douala avec notre envoyé spécial Ange Quadio dans quelques instants qui va nous entretenir un peu. Nous sommes toujours avec Dao Sekou qui parlait à l'instant des changements qui ont été faits par Patrice Baumel. Il a fait sortir Haller, il a fait sortir Sangaré Ibrahim. Est-ce que quelque part aussi ça a concouru à cette égalisation? Bon, je pense que leur sortie a permis à la Sierra Leone de déployer son jeu. Ils ont été, puisque au début, leur présence a permis à nos joueurs de les prendre au coup, mais leur sortie leur a donné un peu de l'espace et ils se sont bien exprimés. C'est ce qui d'ailleurs a occasionné ces 2 buts que nous prenons en fin de rencontre. Donc je pense que Baumel doit faire très attention. Il aurait dû faire sortir Kessie un peu plus tôt, parce que nous tous, nous avons été témoins oculaires de ses faiblesses tactiques et techniques. Il aurait dû sortir un peu plus tôt pour le remplacer par quelqu'un de plus vif et de plus tenace.
Alors, direction Douala pour retrouver notre envoyé spécial Ange Kouadio. Ange Kouadio, bonsoir à nouveau. Bonsoir Khalil. Alors, Ange Kouadio, la Côte d'Ivoire a tenu en échec 2 buts partout. Dans quel état se trouvent en ce moment nos supporters? Alors là, je ne suis pas avec les supporters, je suis en salle de conférence de presse. Mais vous imaginez la déception des Ivoiriens et même des Camerounais qui étaient qui supportaient la Côte d'Ivoire avec ce but de dernière minute que la Côte d'Ivoire prend pour se compliquer, on va le dire, la tâche pour ce groupe. Alors, Ange Kouadio, comment vous pouvez expliquer ce retour de la Sierra Leone? Ouais, on l'a tous vu, hein, c'est une erreur d'appréciation du gardien Goro qui est excusez-moi pas beau, de Badara qui s'est même blessé, il est sorti sicilien. Ça arrive, malheureusement c'est ça. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, au lieu de 3 points, prendra qu'un seul point, devra se contenter d'un seul point. En attendant le match de l'Algérie face à la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a 4 points. Et on attend de voir le résultat de l'autre match pour pouvoir mieux se situer dans cette poule. Alors, Ange Kouadio, est-ce que vous avez des informations concernant l'état de santé de Sangaré Badra Ali qui est sorti sur blessure? Pour l'instant, non. On va poser cette question au sélectionneur tout à l'heure à la conférence de presse. Une chose est sûre, il est sorti sur civière, ce qui veut dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour lui. On espère qu'il sera au top avant le match face à l'Algérie. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, Ange Kouadio. On va vous laisser suivre cette conférence d'après-match Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous et puis bonne émission. Merci. Alors, Daousekou, le prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire, ça sera face à l'Algérie le jeudi prochain pour la 3e journée. Un match qui apparaît comme une finale. Bien sûr, ce match apparaît bien évidemment comme une finale parce que les deux équipes voudraient véritablement se donner à fond pour remporter le gain de la partie, ce qui signifie qualification pour les 8e de finale. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de quoi désespérer. Ce qui est arrivé ce soir, ça arrive. C'est ça aussi les incertitudes du football. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a fait une bonne impression. Elle a donné une bonne impression. C'était une équipe qui en voulait. Elle a très bien joué. Et il ne faudrait pas qu'à cause de ce nul, on désespère de la suite. Il faut leur faire confiance et je suis convaincu. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de désespérer quand on sait qu'on a perdu Bobo Sylvain et puis là on a Sangaré qui est blessé? C'est vrai, on ne sait pas encore la suite de cette blessure, mais franchement il est sorti. C'est civière. Voilà, c'est un peu. Oui, mais vous dites que c'est un peu grave et puis on a vu Eric Bailly qui est sorti aussi sur blessure. Oui, non, je n'ai pas de doute sur les capacités de Sangaré à récupérer. C'est vrai qu'il a été blessé, mais d'ici jeudi, il pourra récupérer pour le bonheur de ses coéquipiers, des Ivoiriens en général. Contre l'Algérie, je suis très confiant comme d'habitude. Moi, je n'ai aucun doute sur les talents de ces enfants. Ils vont créer la surprise, ils vont battre l'Algérie pour aller au 2e tour. On espère bien, en tout cas, on espère que la Côte d'Ivoire va pouvoir s'imposer face à l'Algérie le jeudi prochain pour la 3e journée dans la poule E. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci Daousekou d'être passé sur notre plateau pour décrypter ce match avec nous. On va se donner rendez-vous le jeudi prochain pour le match Côte d'Ivoire-Algérie. Ouais, si Dieu le veut. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. L'Intellican revient sur l'Intelligent TV le jeudi prochain. À très bientôt. Bonne soirée à vous.